Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Amen, amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Père céleste, éternel des armées, Adonai Elohim, je t'appelle, Seigneur Dieu de gloire, encore. Je te recommande ce temps. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, je salue ta présence. Saint-Esprit, j'honore ta présence. Saint-Esprit, je reconnais ta présence. Sans toi, il n'y a pas de message. Sans toi, il n'y a pas de ministère. Sans toi, ô Dieu de gloire, il n'y a pas de pensée de Dieu. Je prie que ta main soit posée sur nous en ce moment. Merci parce que tu nous fais du bien. Au nom de Jésus-Christ. Et je chasse au nom puissant de Jésus tout esprit qui va vouloir s'opposer à cette parole ce matin au nom de Jésus. Je chasse cette salle, tout esprit impur au nom puissant de Jésus. Je vais neutraliser les œuvres des ténèbres ce matin au nom puissant de Jésus. Merci pour le sang précieux de l'agneau de Dieu Jésus qui nous couvre, qui nous protège. Merci parce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Je lis encore Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Les enfants, vous restez calmes aujourd'hui. Ok? Les enfants, vous restez en silence, s'il vous plaît. Amen, amen. Est-ce que les enfants sont là? Les enfants, levez votre main. Les enfants, levez votre main. Les enfants, vous restez en silence ce matin. D'accord? Ok. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Le thème de ce message est important. C'est ton étoile. Ton étoile. Ton étoile. C'est un thème qui est extrêmement important et très vaste. Mais nous allons essayer par la grâce de Dieu de toucher un tout petit peu à ce sujet. Le sujet de l'étoile. Est-ce que tu peux dire amen à ça? La Bible dit que Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. La Bible dit que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Bien-aimés dans le Seigneur, les mages dont on parle ici, ce sont des prêtres. Les mages sont des prêtres païens. On peut dire que c'est un type de sacrificateur. On peut dire que c'est un type de magicien. Mage, magicien. C'était des prêtres perses, des prêtres païens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas en alliance véritablement avec Dieu. La Bible dit que quand Jésus est né, il est né au temps du roi Hérode. Et c'était un temps où le roi Hérode était là, était contre l'œuvre de Dieu. Était contre les enfants de Dieu. Contre les Juifs. Le roi Hérode. Et la Bible dit, ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et comment ils ont su que le roi des Juifs venait de naître? La Bible dit, ils ont dit, nous avons vu son étoile.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils disent « nous avons vu son étoile », ça veut dire qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Tout enfant de Dieu a une étoile. Amen, amen. Amen. Tout enfant de Dieu, toute femme a une étoile. Tu as une étoile. C'est extrêmement important. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est ta destinée. L'étoile, c'est ta destinée prophétique. L'étoile, c'est toi. L'étoile, c'est ta vie. L'étoile, c'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. L'étoile, c'est la mission que Dieu t'a donnée. L'étoile, c'est la raison pour laquelle tu es là. L'étoile, c'est ta destinée, c'est le dessein de Dieu. Voilà. L'étoile, c'est le dessein secret que Dieu a pour toi. Tout enfant de Dieu a une étoile. Amen, amen. Et tout enfant de Dieu est une étoile. Non seulement tu as une étoile, mais tu es une étoile. La Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étoile peut être vue de loin. L'étoile peut être aperçue. Il y a des gens qui sont capables de voir ton étoile de loin. Ils voient l'étoile. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Bien aimé, c'est extrêmement important pour nous les enfants de Dieu de comprendre que la Bible est remplie, la parole de Dieu est remplie de mystères que Dieu nous révèle. Et que Dieu te révèle ces choses aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as une étoile. Tu es une étoile. Si on t'attrape toi, ou si on te capture toi, c'est qu'on a capturé ton étoile. Et si on capture ton étoile, c'est qu'on t'a eu. Si on veut t'avoir, on n'a qu'à viser ton étoile. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus. Tu dois comprendre que l'Ancien Testament est une prophétie. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais nous, maintenant, nous sommes dans les choses à venir. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé aussi les étoiles. Dieu a créé les luminaires. Dieu a créé tout ce que nous connaissons. Toutes ces choses-là ne sont pas là pour rien. Regardons rapidement, Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Bien, mais nous parlons de Dieu, celui qui est l'Éternel des armées, celui qui est le Père céleste. La Bible dit que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc les luminaires, autrement dit les étoiles, sont là pour qu'il y ait une séparation entre le jour et la nuit. La Bible dit pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les luminaires, donc les étoiles, sont là pour qu'il y ait une différence entre le jour et la nuit. Et ils sont là aussi pour marquer le temps. Donc une étoile est là aussi pour marquer le temps. L'étoile va marquer le temps. Est-ce que nous comprenons? Verset 15. Qui sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. L'étoile ou les luminaires est là pour éclairer la terre. Dis avec moi, éclairer la terre. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Donc les étoiles sont là aussi pour présider le jour et la nuit. Les étoiles sont là pour présider. Il y a ici une notion, une idée de domination et de présence. Amen, amen. Donc tu as une étoile. Tu es une étoile. C'est extrêmement important de comprendre. Regardons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 verset 17. Genèse 22. Non, prenons d'abord Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 verset 5. Nous voulons établir ici que tu es une étoile et tu as une étoile.
tel que tu es, tu dois savoir. Ton étoile, c'est ton identité spirituelle. Ton étoile, c'est ton identité mystérieuse de par Dieu. C'est ton étoile. La Bible dit, Genèse 15, verset 5. C'est Dieu qui est en conversation avec Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Bien aimé, Abraham a eu des conversations incroyables avec Dieu. Vous savez, Abraham. Il a parlé, il a dit, vraiment, il y a eu des échanges entre lui et Dieu qui sont incroyables. Quel privilège Abraham a eu. Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Quelle question mystérieuse. Si tu peux les compter. Ensuite, Dieu dit, et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Donc Dieu dit à Abraham que ta postérité, ils seront comme les étoiles. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça veut dire tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-arrière-petits-enfants, ils seront comme des étoiles. Et nous savons que nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Amen, amen. Abraham est notre père dans la foi. Nous nous connectons à Dieu par la même foi que celle d'Abraham. Nous sommes enfants d'Abraham. Regarde Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse 22, 17. Ici, c'est encore Dieu qui parle à Abraham. Encore Dieu parle à Abraham ici. Ici, ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Le nom d'Abraham a changé et Dieu va confirmer encore cette notion qu'on voit aujourd'hui. Genèse chapitre 22, verset 17. Il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc la postérité d'Abraham, c'est des étoiles. Toi, tu es enfant d'Abraham. Tu es une étoile parce que Abraham, Dieu lui avait dit que ses enfants et ses arrière-petits-enfants seraient des étoiles. Est-ce que nous comprenons? Amen. Regarde ce qui s'est passé avec Jacob. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Verset... Nombre chapitre 24. 24, 17. Nombre chapitre 24, verset 17. Ici, c'est prophétique. C'est le prophète Balaam qui va parler. Je prends à partir du verset 15. Nombre chapitre 24, verset 15. Balaam prononça son oracle et il dit, parole de Balaam, fils de Péor. Parce que tout à l'heure, bien aimé, nous allons prier. Et comme je dis toujours, tu ne peux pas prier par rapport à quelque chose que tu ne comprends pas. Amen. Nous disons que l'Ancien Testament, c'est un livre prophétique. Ce sont des prophéties. Nous vivons l'accomplissement aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit. Verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Et de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ici, Balaam est en train de dire, voici ce que Dieu m'a donné, voici les grâces que j'ai, voici ce que Dieu fait avec moi. Regarde ce qu'il dit au verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Donc ça veut dire, je le vois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Dans certaines autres versions, on dit, une étoile sort de Jacob. Cette étoile-là dont le prophète parle ici, c'est l'étoile qu'est Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Est-ce que nous comprenons? Jésus est l'étoile brillante du matin. Or, Jésus est Dieu. Donc, si ton Dieu est une étoile, donc toi aussi, tu es une étoile. Est-ce que nous comprenons? Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Bien aimé, c'est important de comprendre les étoiles. J'aimerais que, si Dieu le permet, parce que quand j'étudiais ces choses-là, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à dire. On ne va pas rester jusqu'au soir. Il faudra qu'on ait un temps, peut-être sur 3-4 jours, juste pour parler du mystère des étoiles. Parce qu'une étoile, il y a plusieurs types d'étoiles. Et tel que tu m'entends ce matin, tu dois savoir que tu dois aussi te poser la question, quel type d'étoile est-ce que je suis? Il y a plusieurs types d'étoiles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une étoile doit briller. Amen.
une étoile, si tu as déjà vu peut-être le soir, quand tu sors pendant la nuit, tu lèves les yeux, tu regardes, tu verras que les étoiles brillent. Ça, ce sont les choses que les enfants arrivent à voir dès le plus jeune âge. Tu vas voir que certaines étoiles, elles brillent en fait dans le sens où on voit seulement qu'il y a une lumière. Et tu verras qu'il y a certaines étoiles, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, il y a certaines étoiles, quand tu les regardes, tu as l'impression qu'elles changent de couleur. Qui a déjà vu ça? Tu as l'impression qu'elles changent parfois de couleur. On dirait que c'est parfois un peu rouge, et puis un peu bleu, et tu les regardes de tellement loin, tu as l'impression qu'elles changent de couleur. Les étoiles sont des astres que Dieu a mis pour éclairer, pour avoir un impact, pour avoir une influence et pour être vu et pour faire la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est extrêmement important. Le soleil, nous savons, même la science nous dit que le soleil est une étoile. Le soleil est une étoile. La lune est une étoile aussi. Est-ce que nous comprenons? Ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles qui brillent. Ce sont des étoiles. Et ce qui est spécial avec le soleil, c'est que le soleil est une étoile particulière. Le soleil, dès le matin, il brille. Est-ce que nous comprenons? Le soleil n'a pas besoin qu'il y ait des ténèbres pour que tu vois qu'il est là. Le soleil, même en plein jour, sans les ténèbres, il brille parce que c'est une étoile extrêmement puissante. Et le soleil se lève dès le matin. Or, il y a certaines autres étoiles que tu ne peux voir que la nuit. Mais on va y venir, on va en parler. On va en parler. Donc, si ton Dieu est une étoile, la Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Elle n'est pas là pour seulement être dans les... Quand cette étoile est là, il n'y a plus de ténèbres. Est-ce que nous comprenons? L'étoile brillante du matin. Or, Jésus-Christ est Dieu. Donc, si Jésus est Dieu, et que lui, il dit qu'il est l'étoile, si toi, tu es enfant de Dieu, tu es aussi une étoile. Est-ce que nous comprenons? Amen. Tu es aussi une étoile. Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84. Verset 12. Psaume chapitre 84, verset 12. La Bible dit: car l'Éternel Dieu est un... Vous n'avez pas encore trouvé? Ouvre ta Bible, cherche, regarde s'il te plaît. Psaume chapitre 84, verset 12. Car l'Éternel est un soleil. Amen. Et un bouclier. Ton Dieu est un soleil. Si notre Dieu est un soleil, toi qui es enfant de Dieu, tu es aussi un type de soleil. Est-ce que nous comprenons? Qui est enfant de Dieu ici? Tu es enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Apocalypse chapitre 22. J'aimerais que vraiment vous soyez rapide avec moi ce matin parce que j'aimerais qu'on ait le temps de prier, de prendre le temps de prier tranquillement par rapport à ce sujet. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, Jésus dit, j'ai envoyé mon ange pour vous dire ces choses dans les églises. Donc, il faut que dans les églises de Dieu, on sache ces choses-là. Or, nous sommes une église de Dieu. Amen, amen. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il parle bien sûr des choses qui ont été dites avant, mais aussi de ce qu'on va voir maintenant. Il dit, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen, amen. Dis avec moi, l'étoile brillante du matin. Et la Bible dit que c'est l'étoile brillante. Donc l'étoile doit briller. Une étoile doit briller. Si l'étoile ne brille pas, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que nous comprenons? L'étoile doit briller. Nous avons lu que l'étoile est là pour éclairer la terre. L'étoile a été placée par Dieu. L'étoile éclaire la terre. L'étoile permet de faire la différence entre la lumière et les ténèbres. L'étoile préside le jour et la nuit. Les étoiles, hein, tu vois ce qui est spécial avec les étoiles? Les étoiles n'existent pas que pendant la nuit. Beaucoup de gens pensent que les étoiles ne sont là que pendant la nuit. C'est faux. Les étoiles sont toujours là. Amen, amen. Les étoiles sont toujours là. Mais chaque étoile a un rôle. Chaque étoile a une mission. Certaines étoiles ne seront aperçues que pendant la nuit.
Et certaines étoiles, on ne peut les voir que le jour. Chaque étoile a une façon de briller. Chaque étoile se manifeste à un certain moment. Ou chaque étoile brille à un certain moment. Est-ce que nous comprenons? Toi, tu es une étoile, tu dois briller. Et tu dois briller autant de Dieu. Tu dois briller autant que Dieu a prévu pour toi. Amen, amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Si tu viens à l'église, tu dois avoir ta Bible. Si tu as ta Bible, et comme tu as ta Bible, tu dois ouvrir ta Bible pour lire la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Sinon, tu vas aller quelque part, on va te raconter n'importe quoi. Mais comme toi, tu n'ouvres pas ta Bible, mais tu ne sais pas ce qui est écrit dans le livre. Tu dois avoir ta Bible et ouvrir ta Bible pour lire ce qui est écrit dans le livre. Amen, amen. Matthieu chapitre 5, verset 16. La Bible dit que votre lumière, quoi? Luise. Amen. Devant les hommes. Parce que tu es une étoile. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, je suis une étoile. Dis encore, je suis une étoile. Le livre dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes. Donc, tu es une étoile, tu dois briller devant les hommes. Amen, amen. Tu dois briller, tel que tu es là, tu m'entends ou sur les réseaux sociaux. Tu dois briller, tu dois briller. Dieu veut que tu puisses briller parce que tu es une étoile. Et ça glorifie Dieu. Amen. La Bible dit que votre lumière luise aussi, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tu vois, de même qu'un enfant regarde le ciel pendant la nuit et voit les étoiles qui brillent, de même Dieu veut que le monde entier te regarde et le monde entier puisse voir que toi tu brilles. Elle dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et la conséquence c'est quoi? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Tu dois briller pour qu'on voit tes œuvres et que ça donne que ça rende gloire à Dieu. Amen. Tu brilles pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu es une étoile et tu dois briller. Ça veut dire que tu dois exceller. Ça veut dire que tu dois vivre le plan de Dieu. Ça veut dire que tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Est-ce que quelqu'un m'entend attentivement? Enfant de Dieu, tu as un rôle à jouer. Il faut qu'on sorte de ce système-là où tu viens à l'église pour t'asseoir, chanter, prier, tu te lèves, tu prends ton sac à main et tu pars. C'est pas comme ça. Tu as un rôle à jouer. La Bible dit que ta lumière, que votre lumière luise, que toi tu es une étoile, tu dois briller. Les hommes vont voir comment tu brilles. Et les hommes vont voir non seulement comment tu brilles, mais ils vont voir tes bonnes œuvres. Les hommes vont voir ta destinée, ce que Dieu fait avec toi. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour venir à l'église, s'asseoir et puis rentrer à la maison. Tu as un rôle à jouer. Dis avec moi, j'ai un rôle à jouer. La Bible dit, et qu'il glorifie votre Père dans les cieux. Il y a quelque chose que tu dois faire pour glorifier ton Père. Il y a quelque chose que tu dois faire qui va avoir un impact, qui va faire que quand on va voir ce que toi tu fais, les hommes vont glorifier Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que toi tu fais qui fait que les gens parlent pour glorifier Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais, que ce soit chez toi, à la maison, ou à l'église, ou ailleurs? Qu'est-ce que toi tu as qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu chantes, ou est-ce que tu passes l'aspirateur, ou est-ce que tu fais quelque chose? Qu'est-ce que toi tu fais pour que ta lumière brille? Ça veut dire ta lumière brille. Ça veut dire que la lumière ne peut pas être mise en dessous de la table. La lumière est exposée pour qu'on la voie, parce que tu représentes Dieu sur la terre. Amen, amen, amen. L'étoile doit briller, l'étoile doit briller. L'étoile doit briller. L'étoile doit briller. Parce que c'est l'étoile que Dieu a placée. Genèse nous dit c'est Dieu qui a placé les étoiles. Dieu nous parle de plusieurs manières. La Bible dit que tu regardes la nature et tu comprends le langage de Dieu. Genèse nous dit Dieu a placé les étoiles dans le ciel pour que ces étoiles-là puissent briller. Et en fait, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous-mêmes, nous avons des étoiles. Nous avons une étoile et que nous-mêmes, nous sommes des étoiles. Et Dieu veut que nous puissions briller. Ça veut dire Dieu veut qu'en te regardant, on sache la différence entre la lumière et les ténèbres. Mais il y a certains chrétiens, quand on les regarde, on ne voit que les ténèbres. Quand on
on te regarde, on voit ta vie, ce que toi tu fais, ça doit être une preuve, quelque chose. Le fait que tu brilles, ça montre la différence, ça éclaire. C'est comme une lampe, une pièce où c'est tout noir. On allume une bougie, et bien on voit tout de suite la différence entre là où il y a la lumière et là où il y a les ténèbres. Tu es une étoile et tu dois briller. Amen, amen. Et ça, Satan le sait. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. C'est ça le problème, c'est que souvent les païens connaissent les mystères de Dieu, entre guillemets. Mais les chrétiens eux-mêmes, oh non, tout va bien. Non, c'est pas comme ça. Le monde spirituel existe. Tu n'es pas seulement ton... Il n'y a pas que ton corps. Il y a aussi ton étoile qui est à côté de toi. Est-ce que nous comprenons? Tu es une étoile. Dis avec moi, je suis une étoile. Tu dois comprendre ce que tu es en train de dire. Si tu dis que tu es une étoile, c'est que tu dois briller. Amen, amen. Tu dois briller, tu dois exceller, tu dois avancer, tu dois être exposé, on doit te voir. Et c'est ton témoignage. Le fait que l'étoile brille, c'est le témoignage comme quoi elle brille pour glorifier Dieu. Elle brille parce que c'est la gloire de Dieu. Amen, amen. On revient sur cette histoire. C'est pour comprendre en fait que la notion d'étoile n'a pas simplement été introduite ici. Ça commence déjà depuis l'Ancien Testament. On revient dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Sur l'histoire de Jésus. L'étoile maintenant, et c'est ce qu'on va voir, est combattue. Ton étoile, toi, tu es combattu. Parce que Satan sait que toi, tu es là pour exposer les ténèbres. Satan sait que tu es là pour éclairer les autres. Satan sait que s'il te laisse tranquille, tu vas briller et tu vas éclairer les autres. Nous avons dit que l'étoile c'est ta destinée, l'étoile c'est le plan que Dieu a pour toi, l'étoile c'est la mission. Ne sois pas comme, bien aimé, les enfants de Dieu ne doivent pas être là seulement comme des suiveurs. Les enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu doit être responsable et savoir qu'il est une étoile, il a une mission à accomplir. Amen, amen. Une mission, avec moi, une mission. Regardons maintenant, revenons sur l'histoire principale. Jésus étant né à Bethléem, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Les mages viennent et les mages disent, nous avons vu son étoile. Premier point, l'étoile peut être vue. Il y a des gens qui ont ces dons mystiques pour voir les étoiles. Ils font leurs incantations pendant la nuit et ils vont voir ton étoile. Ils vont apercevoir ton étoile. La personne, elle peut être au Brésil ou à Kinshasa ou à Brazzaville. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'étoile peut être vue. Regarde, la Bible dit, nous avons vu son étoile, verset 2 en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile attire des gens. Amen, amen. L'étoile attire, l'étoile, de même qu'à 5, 6, 7, 8, 10 ans, tu regardais le ciel, tu regardais les étoiles. Moi, souvent, je regardais les étoiles. Qui n'a jamais regardé les étoiles? C'est un mystère. Tu lèves les yeux, tu vois des petites, c'est comme des tout petits points lumineux. Et certaines étoiles se déplacent. On parle d'étoiles filantes. On voit que, et chaque nuit, il y a des étoiles. Et il y a des nuits où, à certaines saisons, où les étoiles brillent encore plus fort. On dirait qu'elles se sont rapprochées. Et certaines étoiles brillent très fort. Certaines étoiles, elles brillent vraiment, c'est vraiment très faible. Certaines étoiles, elles brillent avec éclat. Et certaines autres étoiles, elles brillent, on dirait, à certains moments, on dirait qu'elles disparaissent. Et puis qu'après, tu vois encore qu'elles brillent encore à cause des nuages. Est-ce que nous comprenons? Mais l'étoile est là pour être vue, pour être exposée, pour faire un travail. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'étoile peut être combattue. Ils disent, nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé, tu dois comprendre, ton étoile, ta vie, ta destinée, la mission que Dieu t'a donnée, attire certaines personnes. La Bible dit, verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Ton étoile trouble certaines personnes. Allô? Ton étoile, le fait seulement que toi tu sois là, le fait seulement que toi tu aies cette étoile-là, le fait que toi tu sois cette étoile-là, tu dois savoir, ça trouble certaines personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester tranquilles, ils ne peuvent pas avoir la paix parce qu'ils sont troublés par ton étoile. Ils sont troublés par ce que Dieu t'a donné. Ils sont troublés par ce que Dieu va faire avec toi. Ils voient ton étoile, ils voient ton potentiel. Est-ce que nous comprenons? Ils voient ce que Dieu va faire avec toi. Ils n'ont pas les détails, mais ils sentent quelque chose. Ils sentent que là. Et la Bible dit que le roi Hérode, tous les rois à l'époque et même jusqu'aujourd'hui, ils ont tous des fétiches, sorcellerie, toutes ces choses-là. Ils sentaient qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je disais que l'étoile, c'est ta destinée prophétique. Quand tu as une destinée prophétique,
Certaines personnes vont te combattre à cause seulement de la prophétie sur ta vie. Est-ce que nous comprenons? Comme ils savent ce qu'on a dit sur toi, même dans l'église, même dans l'église, à cause de ça, ils sont mal à l'aise. Et de temps en temps, toi tu dors, toi tu manges, tu ne jeûnes pas. Eux, ils vont regarder la prophétie. Vous savez, un jour j'étais quelque part, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Je crois que la personne dont je parle risque d'écouter le message. Sache que je t'aime beaucoup en Jésus-Christ. C'est dans le bon sens. On a prophétisé sur quelqu'un. Pendant qu'on prophétisait sur quelqu'un, il y a une autre personne qui était là, qui écrivait la prophétie. Mais elle écrivait par amour, pour que la personne après se souvienne de ce qu'on a dit. Et plusieurs années après, la personne dit, ou quelques temps après, la personne dit, en parlant de cette prophétie-là, ou de cette réunion-là, tu sais ce qu'on avait dit là? Moi, je l'ai écrit. Hein. Et la personne s'était dit, mais comment? Donc, pendant que le message sortait, toi, tu étais aussi venu pour prier tout le monde. Toi, tu as écrit quand même la prophétie. Il dit, oui, j'ai écrit comme ça, si jamais un jour tu en as besoin, je te la donne. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est dans le bon sens, c'est par amour. Amen, amen. Mais il y a des gens, quand le message prophétique, eux, ils écrivent aussi pour pouvoir travailler là-dessus après et pour ne pas oublier ce que Dieu a dit pour toi, pour te combattre. Est-ce que nous comprenons? La Bible, le roi Hérode, ayant appris que les mages ont dit que on a vu le roi des Juifs, où est-ce qu'il doit naître? On a vu son étoile. Quand il a entendu seulement parler de l'étoile, sans même l'avoir vue, il était déjà troublé. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui sont troublés, ils ne t'ont jamais rencontré, ils ne t'ont jamais vu, mais ils ont entendu seulement, ils ont appris que l'étoile est là. À cause de ça, ils ne dorment plus. Parce qu'ils se sentaient menacés. Ton étoile menace certaines personnes. Il faut que quelqu'un comprenne les combats parfois auxquels tu es confronté. C'est à cause de l'étoile. Directement, c'est à cause de l'étoile. Satan n'attaque pas n'importe qui. Est-ce que nous comprenons? Il n'est pas idiot. C'est pas pour le glorifier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut reconnaître. Il n'est pas idiot. Il n'est pas, en tout cas, tu peux dire tout ce que tu veux sur Satan. Mais il n'est pas idiot. La Bible dit, il est rusé. Est-ce que nous comprenons? Il sait que pour t'atteindre, toi, il suffit qu'il atteigne ton étoile. Est-ce que nous comprenons? Il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Regarde maintenant ce que la Bible nous dit. Le roi Hérode, ayant appris tout cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Toute la ville a été troublée pour une histoire d'étoile. C'est comme si tu vas à Paris, on te dit que toute la ville de Paris est troublée parce qu'on a vu une étoile quelque part. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit, verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il y a des réunions qui vont être faites et qui sont faites à ton sujet à cause de ton étoile. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, je vous en supplie. Vous savez, quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas une blague. Je répète encore, quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas une blague. Juste en disant ça, on peut fermer la Bible et rentrer à la maison. Quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas une blague. Parce qu'on est dans il y a une série qu'on appelle la guerre des étoiles. Mais la vraie guerre des étoiles, elle est dans la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Parce que les étoiles sont combattues. Les étoiles des enfants de Dieu sont combattues. Ils sont des enfants d'Abraham, dont ils sont des étoiles, dont ils sont combattus. Amen, amen. La Bible dit, il s'informa auprès d'eux. Il y a des gens qui vont chercher à s'informer sur toi. Avoir des informations sur toi. Avoir des informations sur ton étoile. Avoir des informations sur est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il brille déjà? À quel moment est-ce qu'il brille? Où est-ce qu'il se trouve? Ils cherchaient des informations. Il y a des gens qui sont là, qui font des réunions et tu dois le savoir. C'est pour ça, bien aimé, il ne faut pas que ce soit seulement les sorciers et les agents du diable qui prient leur Dieu. Nous devons prier plus que les sorciers. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit, il s'informa auprès de toi. Tu es ici à Lyon, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens à Kinshasa là-bas qui s'informent. Ah, elle est déjà mariée? Ah, non, elle n'est pas mariée, d'accord. Ah, il a déjà fait ça. Est-ce que sa situation administrative, il y a une solution? Non, pas encore. Ils veulent savoir. Ne pense pas que chaque fois qu'on pose des questions, c'est par amour. Est-ce que nous comprenons? Parfois, on pose des questions, ils sont méchants, mais ils veulent savoir, est-ce que ce qu'on fait, ça marche ou pas? Ah, mais il est toujours malade? Et toi, tu es là aussi, tu donnes toutes les infos. Oui, d'ailleurs, il est malade. En fait, il est dans la telle chambre 504, Pierre, je ne sais pas quoi, enfant. Mais tu es dans... Qu'est-ce que tu tues ton frère? Allô?
La Bible dit qu'il s'informa à cause d'une étoile. Il n'avait jamais vu Jésus. Mais l'étoile fait trembler les gens. Parce que le potentiel, ce n'est pas ton corps. Le potentiel, ce n'est pas ton maquillage, tes cheveux, tes vêtements. Ton potentiel, c'est ton étoile. Est-ce que nous comprenons? On peut t'arracher ton vêtement, mais on n'arrache pas ton étoile. Parce que l'étoile est loin là-bas au ciel. On ne peut pas toucher ton étoile. Est-ce que nous comprenons? Mais ça dépend de toi. Parce que tu dois avoir un style de vie qui protège ton étoile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont plus dans les maquillages, l'habillement, les chaussures, toutes ces choses-là, l'apparence. Mais l'étoile est dans la poubelle. Le plus important, c'est l'étoile. Est-ce que nous comprenons? Tu vas voir quelqu'un qui est pauvre, qui est dans la pauvreté. On se moque, on ne sait pas qui il est, mais Dieu a déjà vu son étoile. Autant marqué, on ne va plus le reconnaître à cause de son étoile. Bien aimé, l'étoile est têtue. Est-ce que tu comprends? L'étoile est têtue, l'étoile est élevée. Même si en bas on ne voit pas bien, l'étoile, elle parle. Est-ce que nous comprenons? Que ce matin, ton étoile commence à parler. Amen, amen. Les choses de Dieu, ce n'est pas seulement des blablabla. Les vies changent et les vies sont transformées. Est-ce que nous comprenons? Ta vie va changer. Ta vie, il y a des choses dans ta vie qui peuvent changer. Tu deviens une autre personne. On ne te reconnaît plus. Parce que l'étoile a parlé. Amen, amen, amen. Amen, amen. Verset 5. Ils lui dirent, parce qu'ils demandent où est l'étoile. Ils ont dit à Bethléem en Judée. À Bethléem en Judée. Ça veut dire, l'étoile peut permettre qu'on puisse te localiser. Est-ce que nous comprenons? Ton étoile n'est jamais loin de toi. Pour t'atteindre, on doit seulement atteindre ton étoile. Alors, est-ce que nous comprenons? On n'a pas besoin d'avoir ton adresse. On a besoin seulement d'identifier ton étoile dans le spirituel. Et on te retrouvera là où tu es. C'est ça qui fait que dans le monde spirituel, la notion de distance n'a aucune sorte d'impact. Que tu ailles te cacher sous l'eau, sous la terre ou sur les planètes, je ne sais pas quoi. On va te localiser parce que ton étoile est là. Tant que tu vis et tu respires dans ce monde, ton étoile est là. Et ton étoile peut être identifiée. Est-ce que nous comprenons? Il dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc ils sont allés retrouver la prophétie. On dit que l'étoile c'est la vie prophétique. Il y a des gens qui te combattent à cause de ce qu'on a dit sur toi. Ils ont retrouvé la prophétie. Ils disent, et toi Bethléem, terre de Juda. Verset 6, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël son peuple. Bien aimé, nous sommes prophétiques. Est-ce que nous comprenons? Notre vie est une vie prophétique. La relation avec Dieu est prophétique. Il y a toujours quelque chose que Dieu a dit sur toi, après il y a l'accomplissement. Amen, amen. Il y a toujours ce qui a été dit sur toi par Dieu, le dessein, le plan de Dieu, la mission et l'accomplissement. Tu dois entrer dans l'accomplissement. Est-ce que nous comprenons? À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on dit que telle chose, ça se fait aujourd'hui, mais c'est ce que le prophète avait dit. Telle chose, même Jésus, quand il faisait certaines choses, il disait, afin que la parole du prophète s'accomplisse, afin que la prophétie s'accomplisse, il faut que la prophétie que Dieu a donnée pour toi s'accomplisse. Amen, amen, amen. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement d'auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ils veulent savoir depuis combien de temps est-ce que l'étoile brille. Amen, amen. Je ne vais pas aller trop en détail ici, mais tu dois savoir qu'il y a 3 types d'étoiles. Et dans ta vie, tu dois vraiment écoute attentivement. Je vais passer rapidement, mais que Dieu permette qu'on puisse revenir sur ces choses en détail. Il y a 3 types d'étoiles. Est-ce que je peux en parler maintenant? Je ne sais pas. Il y a l'étoile qui brille. On va le voir, Je pense qu'on peut regarder rapidement. 1 Corinthiens. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Moi, tu dois prier, quand tu pries tes prières de combat, tu dois prier avec révélation. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. Regarde 1 Corinthiens chapitre 15. Moi, quand je lisais ces choses, je dis waouh Seigneur, non, c'est tellement vrai. Regarde 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 39. Je vais passer rapidement. Il faut qu'on prenne 45 minutes, peut-être 1 heure pour prier. La Bible dit, toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Ici, l'apôtre Paul fait la distinction entre les différents types de règnes, animaux ou animaux. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Amen, amen. Les corps célestes. C'est avec moi corps céleste.
Les étoiles sont des corps célestes. Amen. Tel que tu es là, tu dois savoir, il y a une partie de ton existence qui est corps céleste. Dis avec moi, corps céleste. Et des corps terrestres. Les corps terrestres, ce sont les corps qu'on voit, les arbres, les animaux, le végétal, l'humain, l'animal. Ce sont des corps terrestres, les rochers, les cailloux, le sable. Ça, c'est ce qu'on voit sur cette terre. Mais regarde ce qu'il dit. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Il y a une distinction entre les corps célestes et les corps terrestres. Regarde le verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Amen, amen. Et même une étoile diffère de l'éclat d'une autre. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Il dit, verset 41, autre est l'éclat du soleil. Donc il distingue l'éclat du soleil, qui est un type d'étoile. Ensuite il dit, autre est l'éclat, n'est-ce pas, de la lune, qui est un type d'étoile. Et après il dit, et autre l'éclat des étoiles. Bien, mais chacun d'entre nous, nous sommes des étoiles et nous brillons. Est-ce que nous comprenons? Tu es en train de briller, tu brilles, tu dois briller. Quand tu brilles, c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Quand tu brilles, c'est la faveur, c'est les bénédictions, c'est ce que Dieu fait avec toi. C'est le plan que Dieu a pour toi, tu es en train de briller. Une étoile ne peut pas être jalouse d'une autre étoile. Est-ce que nous comprenons? Parce que l'apôtre nous dit que les étoiles sont différentes, chacune brille d'une manière différente, chacune a un dessein différent. Une étoile ne peut pas être jalouse d'une autre étoile. Les étoiles qui sont jalouses des autres étoiles, c'est simplement qu'elles n'ont pas compris qu'elles sont elles-mêmes aussi des étoiles qui doivent briller. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que dans le ciel, il y a plein d'étoiles. Mais les étoiles, en fait, elles ont assez de place. Est-ce que nous comprenons? Tu as assez de place pour briller. Maintenant, regarde, la Bible parle des 3 types d'étoiles. Le premier type d'étoile, c'est le soleil. Tu dois voir ta vie et tu dois discerner dans ta vie quel type d'étoile est-ce que je suis, quel type d'étoile est-ce que j'ai. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen, amen. Il y a certaines personnes qui ont un type d'étoile, ce sont des soleils. Celui qui a l'étoile de soleil, dès le matin, dès que le matin se pointe, l'étoile est déjà en train de briller. Est-ce que nous comprenons? Parce que le soleil, il est déjà là dès le matin. Est-ce que nous comprenons? Quand tu as une vie comme ça, ce sont ces gens-là qui, dès leur jeune âge, ils sont déjà grands. Est-ce que nous comprenons? Dès leur jeune âge, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, dans tout ce qu'ils font, ils ont déjà une vie incroyable. À 15 ans, il est déjà chef d'entreprise. À 25 ans, il est déjà milliardaire. Ou à 30 ans, il a déjà une église de 8000 personnes. Parce que son étoile, c'est un type d'étoile de soleil. Donc, c'est différent des autres étoiles. C'est un soleil. Est-ce que nous comprenons? Dès l'enfance, tu verras que certaines personnes vont l'accomplir au bout de 50 ans, 60 ans. Dès l'enfance, lui, c'est un soleil. Il brille déjà. Il est déjà grand dès l'enfance. C'est le type de Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Est-ce que nous comprenons? Dès l'enfance, il y a des gens qui sont comme ça. Dès l'enfance, il y a déjà de grandes choses autour d'eux et il n'y a pas de ténèbres autour d'eux parce que leur type d'étoile, c'est les soleils. Et la Bible dit que Dieu est un soleil. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Ces gens-là aussi, bien souvent, et c'est là qu'il faut faire attention. Ça, c'est un point de prière. Si tu reconnais que tu as ce type d'étoile-là, ok, tu dois faire attention parce que souvent ces gens-là, s'ils ne sont pas prudents, ils risquent de ne pas vivre longtemps sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à l'accomplissement très tôt. Et s'ils ne sont pas prudents, eh bien, ils partent aussi avant. Vous avez vu, Jésus-Christ n'est pas resté longtemps sur la terre, mais ça, c'était le plan de Dieu. Amen. Mais ceux qui ont ce type d'étoile-là, ce qui est clair, c'est qu'ils brillent dès le matin. Et là où ils évoluent, ou là où ils brillent, il n'y a pas de ténèbres. C'est pourquoi le soleil ne brille pas pendant la nuit. Et la lune ne brille pas pendant le jour. Est-ce que nous comprenons? Le soleil, tu ne vas pas voir le soleil pendant la nuit. Non, 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 non. Le soleil, c'est pendant le jour. Au grand jour, il brille. En fait, le soleil, il est lumière au milieu de la lumière. Est-ce que nous comprenons? Là où le soleil se manifeste, il ne peut pas y avoir de ténèbres. Tu vois que ces gens-là, dans leur vie, c'est comme s'il n'y a pas de combat. C'est comme s'il n'y a pas d'opposition. Ou disons, l'opposition est automatiquement neutralisée. Amen. L'opposition sur leur vie est automatiquement neutralisée. Ne t'oppose jamais à quelqu'un qui a ce type d'étoile-là. Et il y a des gens qui sont comme ça sur cette terre. Je prie que ce soit toi. Amen, amen. Amen, amen. L'étoile, le soleil. Ensuite, la Bible dit, autre l'éclat de la lune. Ça, c'est différent. Beaucoup de gens sont comme des lunes. Ils ont ce type d'étoile-là. La lune, elle,
C'est le type d'étoile, en fait, ça ne se manifeste pas au début de la journée ou pendant le jour. Ce sera pendant la nuit qu'on va voir la lune dans le ciel. Est-ce que nous comprenons? C'est le type d'étoile, tu vas briller, la gloire de Dieu vient sur ta vie quand ton âge est avancé. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas au début de ta vie, c'est quand ton âge est avancé. 45 ans, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est dans l'âge avancé. Et beaucoup de gens, c'est dans l'âge avancé qu'ils vont briller d'une manière incroyable. Parce que c'est le temps de Dieu pour eux. Ils brillent comme une étoile. Ils brillent pour honorer Dieu parce qu'ils sont comme la lune. Et tu verras que la lune, elle brille au milieu des ténèbres. Est-ce que nous comprenons? Donc ces gens-là, ils évoluent et ils vont briller en présence des sorciers. Est-ce que nous comprenons? En présence des agents de ténèbres, en présence de l'opposition et du combat. Mais le combat que tu as dans ta vie n'empêchera pas que tu brilles parce que tu dois briller comme une étoile. Est-ce que nous comprenons? Malgré l'opposition dans ta vie, malgré les années qui passent, il y a un temps où tu vas briller. Malgré que tu ne vois pas l'étoile briller pendant le jour, à 15 h tu ne vois pas l'étoile. À 16 h tu ne vois pas l'étoile. Mais à 23 h tu regardes au ciel, malgré que c'est tout noir autour, tu vois l'étoile quand même qui fait comme ça. L'étoile est en train de briller. Amen, amen. La Bible dit que autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des autres étoiles. Joseph a eu un rêve. On n'a pas le temps. Il faut que dans 10 minutes, on commence à prier. Joseph a eu un rêve. Et il dit qu'il a vu que ses frères se prosternaient. C'était tous des étoiles. Hein? Mais ils se prosternaient devant lui. Donc lui, il était comme un soleil. L'étoile, le type d'étoile de soleil fait que les autres vont venir se prosterner et bénéficier de ta lumière à toi. Est-ce que nous comprenons? Dieu fait ça souvent dans certaines familles. Tu verras que dans certaines familles, il y a une personne que Dieu va vraiment pousser en avant. Ce n'est pas pour qu'il soit orgueilleux. C'est le plan de Dieu pour aider toute la famille. Il faut que les autres qui sont aussi des étoiles viennent en profiter, viennent en bénéficier sans être jaloux. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est le système de Dieu. Tu dois comprendre dans ta vie où est-ce que tu es, quel type d'étoile tu es et quel type d'étoile est-ce que tu as. Il y a certaines personnes, en fait, leur étoile, leur type d'étoile, c'est comme un soleil. Mais Satan l'a transformé, c'est devenu comme la lune. Est-ce que nous comprenons? Mais je prie pour toi aujourd'hui que tu brilles comme le soleil. Amen, amen. Parce que ton Dieu, le Père, il est le soleil. Amen. Elle dit, je suis un soleil. Le vent. C'est lui qui est le feu des vents. Vous savez, le soleil est tellement puissant. Les hommes arrivent à se poser sur la lune. Mais ils ne peuvent pas se poser sur le soleil. Ils vont mourir, ils vont disparaître. Ils ne reviendront plus jamais. Parce que c'est une puissance par laquelle Dieu nous parle pour nous montrer je suis Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher de moi n'importe comment. Non, 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 non. C'est moi qui domine, c'est moi qui vous éclaire, c'est moi qui vous réchauffe. C'est par moi que vous arrivez à avoir la lumière que vous avez sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas rester trop longtemps sur ce point. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, on revient rapidement sur Matthieu chapitre 2, que l'étoile donc peut être combattue. N'est-ce pas? Verset 9. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont été envoyés vers l'endroit où tu te trouves à cause de ton étoile. Est-ce que tu comprends? De même que Dieu peut dire à quelqu'un, lève-toi ici, va t'installer dans telle ville, là-bas j'ai donné un ordre de faire ceci, cela. Il y a aussi des envois qui viennent du monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont envoyés pour que toi tu perdes ton mariage. Il y a des gens qui sont envoyés pour que toi tu perdes tes enfants. Il y a des gens qui sont envoyés pour que toi tu ne perdes pas Dieu. Il y a des gens qui sont envoyés pour que toi tu perdes la joie. Il y a des gens qui sont envoyés pour que tu perdes la paix. Et maintenant toi tu ne comprends plus. Et on parle de toi, on parle de toi. Quand tu as une étoile, comment tu vas savoir que tu as une étoile? Ou que tu es une étoile, ou que ton étoile est vivante, active, en étant enfant de Dieu? On va parler contre toi. Allô? Allô? On va parler. Ah non, on parle de moi, je quitte l'église. Oh non, on me critique trop. Il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on a parlé de Jésus. Si on a parlé de Jésus qui n'a jamais péché, est-ce que tu crois qu'on ne va pas parler de toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on a parlé de Jésus, on a parlé contre Jésus qui n'a jamais péché. Tu vois que toi, en mangeant tes gombo et tes KFC, je ne sais pas quoi là, on ne va pas parler de toi, on va parler de toi. Non, je quitte l'église parce qu'on parle trop de moi, je n'ai pas la paix, on me trouve. Mais non, c'est ça qui montre que tu as une étoile. Alors, le jour où on va... Dis à ton voisin, le jour où on va parler de toi, reste tranquille. Dis de l'autre côté, le jour où on va parler de toi, reste tranquille.
Parce qu'on a parlé de Jésus. Qui es-tu, toi? Ça sont des choses qu'il faut que ça rentre, ça reste. Ah, moi, je ne comprends plus. On parle trop de moi. Vraiment, on me combat beaucoup. Je suis beaucoup combattu. Et alors? C'est à cause de l'étoile. C'est là que tu dois manifester la foi et la persévérance. Amen. C'est là que tu dois manifester la ténacité. Je reste là, je sais que c'est le combat, c'est à cause de mon étoile. L'ennemi veut simplement te décourager. C'est là que tu dois tenir ferme. Tu sais que je suis une étoile, je reste là, même si on parle de moi. C'est parce que je suis important qu'on parle de moi. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que tu dois voir les choses. C'est parce que je ne suis pas n'importe qui qu'on parle de moi. Parce qu'il y a des gens qui tremblent à cause de ta vie. Est-ce que tu le sais ça? Il y a des gens ils veulent vraiment. Il faut que Florida échoue. Il faut absolument qu'on trouve le moyen. Il faut qu'elle soit triste parce qu'elle est trop fière. Elle est tout le temps là. Et Dieu m'a béni. Je prie Jésus. Il faut que. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Dieu a dit pour elle? Elle est où? Son étoile, elle brille. Ah, vraiment, non. Il faut que. Ah, franchement, depuis. Est-ce que son étoile brille vraiment? Ah, vraiment, son étoile brille. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on envoie quelqu'un. On va envoyer quelqu'un là-bas. Il y a des gens qui sont envoyés pour détruire ton étoile. Des amis sorciers. Il y a des gens qui sont envoyés, des envoyés. Tu rencontres quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit que quand tu rencontres quelqu'un, c'est soit une bénédiction, soit une leçon. J'ai lu. Je dis non. Il y a des gens, c'est une attaque. Est-ce que tu comprends? Non, c'est quand tu rencontres quelqu'un, c'est une bénédiction ou une leçon. Non. Il y a des gens, si tu le rencontres, on t'a attaqué. Ta vie est attaquée. Cette relation-là, c'est une attaque, on t'a attaqué. Parce que ce sont des envoyés. Matthieu chapitre 2, verset 7. Verset 8. Verset 7. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem. L'objectif d'Hérode, dis avec moi Hérode. Le problème de l'étoile, c'est quoi? Elle est combattue par l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode, c'est l'esprit qui veut se renseigner sur ce que tu fais pour te détruire, pour te briser. Il veut échanger, avaler, atteindre ton étoile, la couvrir, mettre un voile sur ton étoile pour que tu ne brilles pas comme il faut. Pour que quand on regarde de loin, on dirait parfois tu es là, puis tu n'es plus là. Et puis à un moment donné, on croit que tu n'existes plus. Il dit qu'il les envoya à Bethléem. Il leur dit, allez, prenez des informations. Amen, amen. Tout à l'heure, on va prier. Quiconque cherche des informations sur ton étoile soit arrêté par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quiconque se renseigne, donc il se renseigne. Il faut que se renseigner. Il faut que se renseigner. Où il est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Où est-ce qu'il est? Encore à l'église? Oh non, il faut qu'on... Tout ça pour avoir des informations, pour savoir ce qu'on doit faire. Hérode, ce qu'il voulait, c'est que les mages lui rapportent des informations pour savoir où est l'enfant dont Esaïe avait dit la Vierge enfanterait un enfant. Où se trouve cet enfant-là? Pour qu'on aille faire quoi? Pour lui apporter des cadeaux? Non. Ce sont les mages qui ont apporté des cadeaux. Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient obligés de reconnaître que c'est lui qui est le soleil. Est-ce que nous comprenons? Mais Hérode, lui, il avait d'autres plans. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on pose des questions sur toi que c'est forcément pour ton bien. Est-ce que nous comprenons? Tu dois comprendre ces choses-là. Quand tu vois que les gens se renseignent sur toi, les gens s'intéressent à toi, ne pense pas que tu es une star. Ah non, vraiment, ah, moi t'as vu, ils veulent savoir qui je suis, t'as vu, vous avez vu ma voiture? Ah oui, non, pas 50 000, 60 000 j'ai acheté. 60 000 et s'il vous plaît, je l'ai acheté à tel endroit, j'ai payé cash. Oui. Attention, il faut que c'est très important. Tu donnes aux gens des informations. Les gens ils demandent pour savoir où est sa force, où est sa bénédiction, comment on doit faire, où est-ce qu'on doit taper pour que ça fasse mal. Tu dis aux gens là où se trouve ta faiblesse. Samson. Ah non, moi, vous savez, moi, si vous me tapez ce mot-là, c'est fini. Hein. Toi-même, tu leur as dit. Tu leur as dit. Bien aimé, tu dois bloquer toutes ces choses où on vient chercher des informations sur toi. Moi, je ne veux pas que tu cherches ce que je fais, ce que je ne fais pas. Où est-ce que ça, c'est moi et Dieu. Amen, amen. Toi, tu dis seulement gloire à Dieu, c'est tout. Ne te viens pas chercher où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, par où il passe. Moi, je me méfie des gens qui posent trop de questions. Allô? Trop de questions. Esprit d'Hérode. Pourquoi tu veux savoir? Moi, je n'ai pas besoin de savoir où tu habites, ce que tu fais, la couleur de ton salon. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Mais il y a des gens, ils veulent savoir. Chez lui, qu'est-ce qu'il a? Je veux voir là-bas. Est-ce que je viens d'inviter quelqu'un chez toi? Quand il entre chez toi, il n'arrête pas de regarder partout. Ah, il regarde tout. Caméra spirituelle. Ah, d'accord. Ah, vraiment, gloire à Dieu. Hein.
Il regarde tout. Quand il sort, il peut décrire mieux ta maison que toi-même. Chez lui, il a ça, et puis en dessous, là. Mais j'ai vu, il y a un peu de poussière sur la table. Là, mais bon, faut faire, la femme n'a fait pas le ménage. Ils savent toutes ces choses-là. Oh. Dis avec moi l'étoile. Bien aimé dans le Seigneur, l'esprit d'Hérode. Tu vas prier tout à l'heure pour briser, détruire cette forteresse-là. C'est un pouvoir qui existe et qui va continuer à exister. Il surveille. C'est un esprit de surveillance, de renseignement. Il prend des caméras. Il envoie des gens pour savoir ce que tu fais. Oh, c'est par amour. Et voilà, c'est soi-disant par amour. Donc, ils se cachent dans cette image de mage là. On vient apporter des cadeaux, mais c'est faux. Ils sont venus pour te détruire. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est dans le livre? Donc c'est vrai. Ça existe. Oh non, mais quand même, vous aussi, vous exagérez. Vous allez toujours soulever des sujets bizarres. Mais c'est dans la parole de Dieu. Amen, amen. On dit que Jésus, il dit, nous avons vu son étoile. Et là, on ne parlait pas de toi, on parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait une étoile. Il était une étoile. On l'a vu. Ton étoile peut être vue. Mais tu dois prier que tes ennemis n'arrivent pas à voir ton étoile. Amen, amen. Amen, amen. Verset 9. Après avoir entendu le roi y partir, et voici l'étoile qu'ils avaient vue d'Orient marchait devant eux. L'étoile peut se déplacer. L'étoile peut faire qu'on te localise. Mais normalement, l'étoile doit faire que tu es localisé par ceux qui sont envoyés par Dieu pour que tu sois béni. Est-ce que tu comprends? Ton étoile va faire que tu es les bienfaiteurs divins, ceux qui doivent te faire du bien, ceux qui doivent prier pour toi, ceux qui doivent t'aider, ceux qui doivent s'approcher de toi. Parce que bien aimé, attention, toutes les rencontres ne sont pas non plus des attaques. Est-ce que nous comprenons? Il y a certaines rencontres, la personne que tu as rencontrée, elle a été orientée par Dieu pour trouver ton étoile à toi. Amen, amen. Vous êtes ici, c'est votre étoile qui a permis que vous soyez là pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la délivrance, la révélation, la restauration, le changement dans nos vies. C'est Dieu qui vous a attiré à cet endroit. Amen, amen. Les églises aussi ont des étoiles, mais on ne va pas s'étendre. Dans Apocalypse, on dit que les étoiles, ce sont des églises. L'étoile marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où le petit enfant, où se trouvait le petit enfant, elle s'arrêta. Ça veut dire quoi? On trouve ton étoile, on te trouvera aussi. Amen, amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu rencontres des gens qui, quand ils vont être en contact avec ton étoile, ils sont dans la joie. Ils vont te faire du bien. Ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont les vrais enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont aussi des étoiles et qui se connaissent. Quand ils te rencontrent, c'est la joie. Ta vraie famille, ce sont les étoiles de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Quand ils te rencontrent, c'est avec joie qu'ils te rencontrent. Ils ne veulent que ton bien. Amen, amen. Verset 13. À la fin du verset 13, j'avance rapidement. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tu vois, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? Nous sommes prophétiques, nous devons être prophétiques. On peut être averti par Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit être prophétique. Dieu vient t'avertir, il y a un combat pendant la nuit. Dieu vient t'avertir par certains rêves que c'est flou, c'est compliqué, il va y avoir des choses. Parce que tu es quelqu'un de prophétique. Amen, amen. Ici, la Bible dit que l'ange est venu le dire à Joseph, prends l'enfant et fuyez, parce que Hérode cherchera le petit enfant. Donc, ce que Hérode voulait faire en se servant des mages, ça n'a pas marché. Il a vu qu'il a été trompé, il va continuer à chercher l'enfant à cause de son étoile. Il y a certaines personnes qui sont combattues dans leur vie. Il y a certaines choses qui ne vont pas dans ta vie. Pourquoi? C'est parce qu'on attaque ton étoile. Une étoile peut être manipulée. Une étoile peut être ternie. Une étoile peut être couverte, voilée. Qui fait que tu ne brilles pas. Bien aimé, tu dois briller. Dis à ton voisin, tu dois briller. Dis-lui, tu dois briller. L'esprit d'Hérode, il vient pour surveiller l'étoile. L'esprit d'Hérode, il vient pour poursuivre l'étoile. On te suit. Quelque chose te suit. Quelque chose te poursuit. Comment tu sais que quelque chose te poursuit? Tu es ici à Lyon et tu as une certaine vie. Si tu vas t'installer à New York, il y a certaines choses que tu avais à Lyon qui vont se manifester là-bas aussi. Si tu vas t'installer en Belgique, tu vas voir que c'est seulement un peu différent. Mais le même type de difficulté, ça va continuer. Pourquoi? Parce que l'étoile te suit et on attaque ton étoile. Donc où que tu ailles sur la terre, tu dois neutraliser ceux qui combattent ton étoile.
Les démons qui te combattent ne sont pas attachés à un territoire particulier. Ils t'attaquent ton étoile. Où que tu ailles, ils vont suivre l'étoile. Est-ce que nous comprenons? L'étoile attire les combats. L'étoile attire les combats. Qui veut être une étoile? Tout le monde veut être une étoile. Qui veut briller? Tout le monde veut briller. Mais l'étoile attire l'œil, le regard. L'étoile attire l'attention. Si tu as une étoile, tu seras combattu. Amen, amen. Tout à l'heure, on a dit qu'on est tous des étoiles. Nous avons tous des étoiles. Les enfants d'Abraham sont des étoiles. Il dit, ta postérité seront comme des étoiles. Si tu as une étoile, tu es une étoile, c'est normal que tu sois combattu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ceci ce matin? C'est normal que tu aies des combats. Dis avec moi, c'est normal. Parce que Jésus-Christ, on l'a combattu, on a combattu son étoile. Mais il ne peut pas le vaincre parce qu'il est Dieu. Mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas être vaincus non plus à cause de la puissance du nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Comment tu sais que tu as une étoile? Les combats depuis l'enfance. Depuis l'enfance, la tendre enfance. C'est comme si l'ennemi a déjà décidé que lui, je dois l'éliminer. Donc, c'est comme si tu es un enjeu spirituel. Satan, il est focalisé sur toi depuis ton jeune âge. Comment tu sais que tu as une étoile? On parle de toi, on l'a déjà dit. Comment tu sais que tu as une étoile? Tu vas voir que tu vas être combattu par Goliath. Tu vas rencontrer Goliath sur ton chemin. Qui est Goliath? Goliath, c'est quelqu'un qui est de loin plus fort que toi. Goliath, c'est quelqu'un qui est de loin plus expérimenté que toi. Goliath, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'impact que toi, qui est beaucoup plus connu que toi. Mais tu verras qu'il y a un grand décalage entre toi et la dimension de tes ennemis. Est-ce que nous comprenons? Et le grand roi Hérode, il tremblait à cause d'un petit enfant, à cause d'un nouveau-né. C'est ça le schéma qui montre qu'il y a une étoile. Parce que tu fais des choses qui... Tu n'es même pas encore arrivé à la moitié de ce que tu dois faire. Mais il y a des gens qui veulent que tu meurs. Tu n'es même pas arrivé à 5-10% de ce que tu dois faire. Mais il y a des gens qui tremblent. Ils veulent entendre de mauvaises nouvelles à ton sujet. Alors que toi, tu es là tout fait. Tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on me combat comme ça? Je ne suis rien. Je ne suis même pas connu. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs affaires à eux? Parce que tu as une étoile et ça attire l'œil. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire pour protéger ton étoile? Trois choses. Première chose, tu dois prier. Elle dit prier sans cesse. Dis-moi prier sans cesse. Dis encore prier sans cesse. Tu dois prier sans cesse, sans cesse. Continuer à prier. Deuxième chose, tu dois vivre dans l'obéissance. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen, amen. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois être soumis à la parole de Dieu. Soumis à la parole de Dieu. C'est comme ça que tu protèges ton étoile. La guerre contre ton étoile ne s'arrêtera jamais. La guerre contre l'étoile ne s'arrête jamais. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, ils sont tranquilles dans leur vie pendant quelques années, pendant 5 ans, 10 ans. Ils croient qu'il n'y a pas de guerre dans leur vie. Il y a toujours une guerre quand on appartient à Dieu. Amen, amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Il y a toujours une guerre quand tu appartiens à Dieu. Mais la guerre ne se manifestera pas tout le temps. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il ne t'attaque pas tout le temps. Il ne va t'attaquer qu'à certains moments. Satan est tellement rusé. Il peut te laisser tranquille pendant 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans. Mais il sait, le 4 février 2028, à 16 h, j'ai vu une fenêtre. Et c'est là, ce que je ferai. Ça annulera tout ce qui a été fait avant. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce que Hérode est mort, mais l'esprit d'Hérode continue à travailler. Et Satan continue à rôder. Il rôde, il rôde, il rôde. Tant que tu es là, l'ennemi rôde pour savoir qu'est-ce qu'il va faire pour te détruire. Amen, amen. Amen. Dernier point, j'aimerais que vous notiez ce verset, 1 Corinthiens chapitre 6. On va prier. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Dernier verset. Comment tu vas protéger ton étoile? Ça, c'est le verset vraiment que tu dois retenir. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dis un petit peu gloire à Dieu. Dis plus fort gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu comme si tu le crois. Dis gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen, amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur, s'attacher au Seigneur.
On ne parle pas de s'attacher à la famille ou de s'attacher aux amis. Amen, amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen, amen. C'est comme ça que tu vas protéger ton étoile. Tu dois t'attacher au Seigneur au point de devenir un seul esprit avec lui. Amen, amen. Parce que ton étoile, c'est ta vie spirituelle, c'est ton identité spirituelle, c'est ta marque spirituelle, c'est le signe de ton existence. Elle dit celui qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ. Qui est attaché au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est attaché à Jésus ce matin? Amen. Si tu es attaché à Jésus, lève la main que je vois que tu es là. Amen. Nous sommes attachés à Jésus. Amen. Dis, je suis attaché à Jésus. La Bible dit, celui qui s'attache à Jésus, il est un seul esprit avec lui. Amen, amen. Il faut que ton esprit soit un avec l'esprit de Dieu. Que ton esprit, que tu sois attaché, que ton esprit soit lié, que ton esprit soit en alliance, qui est une sorte d'alliance, de mélange, de fusion entre ton esprit et le Saint-Esprit. C'est ça qui va faire qu'on ne pourra pas t'atteindre. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce message ce matin? Ton esprit doit devenir un avec l'Esprit de Dieu. C'est ça la condition pour qu'on ne puisse pas toucher à ton étoile. Ton esprit est attaché à Dieu. Tu fuis le péché, tu te détaches du péché sexuel, tu te détaches de l'impureté, tu te détaches de l'orgueil, la colère, méchanceté, jalousie, hypocrisie. Tu te détaches de ces choses-là. Tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Si tu ne fais pas ça, on t'arrachera ton mari. Si tu ne fais pas ça, tu tomberas malade et ça détruira ta vie. Si tu ne fais pas ça, tu perdras ton épouse. Si tu ne fais pas ça, tu perdras tes enfants. Si tu ne fais pas ça, tu perdras la paix, tu perdras la joie. Un jour, l'ennemi t'arrachera ce que tu as de plus précieux parce qu'il attaque ton étoile. On t'arrachera ton ministère, on arrachera les dons que tu as. Tu vas devenir une étoile morte qui ne brille plus. Or, Dieu veut que tu puisses briller. Amen, amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur ce matin? Nous allons nous tenir debout pour prier. Merci Jésus. Tiens-toi debout, on va prier. Merci Jésus. Jonathan, viens jouer au Saint-Esprit, s'il te plaît. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons vu ce matin que l'étoile peut être combattue. Amen. Et nous allons prier Jésus-Christ. Nous allons prier notre Seigneur pour que ton étoile soit libérée. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, c'est parce qu'on a attaqué ton étoile. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que ton étoile a été atteinte. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, c'est la guerre contre ton étoile. Nous allons prier ensemble. Je vais prier. Je vais vous demander d'être vraiment actif dans la prière, de suivre ma prière, de prier selon ma prière et d'être n'est-ce pas, influencé par ça spirituellement, que l'Esprit de Dieu te visite pendant que tu dis ces paroles. Amen. Tu pries selon ce que je suis en train de dire. Tu suis la prière et tu pries avec foi. Quand tu pries, tu dois prier avec foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois prier en croyant que tu es en train de faire un travail spirituel. Tu dois prier. La Bible dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu dois prier en sachant que tu es en train de travailler avec l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Mon étoile, lève-toi et brille pour toujours. Vous répétez, vous priez et on y va, on prie ensemble. Prie ensemble. Mon étoile, lève-toi et brille pour toujours au nom de Jésus-Christ. Mon étoile soit invisible à tout observateur des ténèbres dans le règne de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que mon étoile soit libérée. Je prie ce matin que mon étoile soit délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute main maléfique qui manipule mon étoile soit paralysée ce matin. Prie en haute voix. Toute main maléfique qui manipule mon étoile ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus, tout esprit d'Hérode qui combat mon étoile, je le chasse de ma vie pour toujours au nom de Jésus. Je chasse l'esprit d'Hérode ce matin.
Je chasse l'esprit d'Hérode ce matin. Je chasse l'esprit d'Hérode ce matin. Toutes les malédictions qui n'ont pas été brisées, qui troublent mon étoile, soyez brisées ce matin. Au nom puissant de Jésus. Toute main maléfique qui manipule mon étoile soit paralysée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles de sorcellerie qui attaquent mon étoile tombent à terre et soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir de sorcellerie qui combat mon étoile, ce matin qu'il soit détruit. Ce matin qu'il soit détruit. Ce matin qu'il soit détruit. Toute montagne de difficultés qui attaque mon étoile soit abaissée au nom de Jésus. Toute montagne de difficultés qui combat mon étoile soit abaissée ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, envoie des anges, oh Dieu de gloire, pour protéger mon étoile. Envoie des anges, oh Dieu de gloire, pour veiller sur mon étoile et neutraliser toute agression contre mon étoile. Au nom de Jésus, je vais neutraliser toute agression sur mon étoile. Au nom puissant de Jésus, je vais anéantir toute attaque sur mon étoile. L'étoile de ma destinée, l'étoile de ma destinée soit libérée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui combat mon étoile, tout pouvoir qui trouble mon étoile soit troublé lui-même ce matin. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus-Christ couvre mon étoile et la rend invisible. Le sang de Jésus-Christ agit ce matin. Que mon étoile devienne invisible, que mes ennemis ne voient plus jamais mon étoile. Au nom puissant de Jésus, je deviendrai une étoile dans cette génération. Je prie dans cette génération. Tout pouvoir qui combat mon étoile est anéanti ce matin. Au nom puissant de Jésus, tous les chasseurs d'étoiles qui sont anéantis par le feu, par le feu, par le feu ce matin. Au nom puissant de Jésus, tous les chasseurs d'étoiles qui sont anéantis ce matin. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu rencontre les chasseurs d'étoiles. Que le feu de Dieu rencontre tous les chasseurs d'étoiles. Tous les chasseurs d'étoiles qui combattent ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute flèche de rétrogradation qui a été lancée sur mon étoile soit neutralisée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, toute flèche de maladie, prie, 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 prie. Toute flèche de maladie qui a été lancée sur mon étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute flèche de maladie qui a été tirée sur mon étoile soit neutralisée par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toute flèche d'échec et de pauvreté qui a été lancée sur mon étoile soit neutralisée au nom de Jésus. Toute flèche de confusion qui a été lancée, tirée sur mon étoile, au nom puissant de Jésus, soit anéantie ce matin. Toute flèche de confusion, la flèche du non-accomplissement, la flèche du retour en arrière soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Toute flèche d'échec pris par rapport à ton problème, toute flèche de retour en arrière, toute flèche de stagnation lancée dans mon étoile, toute flèche de mort tirée sur mon étoile, au nom puissant de Jésus-Christ, soit anéantie ce matin, au nom de Jésus. Toute chaîne de retard, toute chaîne de retard et de blocage, toute chaîne de non-avancement dans ma vie spirituelle, toute chaîne de blocage dans ma vie de prière, soit brisée ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon étoile se manifeste ce matin, que mon étoile se manifeste ce matin, que mon étoile commence à briller ce matin, que mon étoile commence à briller ce matin, et que le monde entier voit mon étoile, et que le monde entier glorifie le Seigneur, que le monde entier glorifie le Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toute couverture démoniaque qui a couvert mon étoile soit consumée par le feu de Dieu. Toute couverture démoniaque qui a couvert mon étoile soit consumée au nom de Jésus. Tout voile satanique sur mon étoile soit brisé. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, les oiseaux des ténèbres qui ont été envoyés pour troubler mon étoile, qui sont frappés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon étoile soit honorée, que mon étoile glorifie le Seigneur, que par mon étoile, le monde entier puisse glorifier Jésus, que par mon étoile, le monde entier puisse honorer Dieu, que par mon étoile, le monde entier puisse glorifier le Seigneur, que par mon étoile, le monde entier puisse témoigner que Jésus est Seigneur, que par mon étoile, le monde entier puisse recevoir la bénédiction, la faveur, la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute flèche maléfique tirée dans mon étoile soit consumée par le feu de Dieu. Prie à haute voix, prie à haute voix. Au nom de Jésus, toute flèche de maladie tirée dans mon étoile soit consumée par le feu de Dieu. Toute flèche de sorcellerie lancée sur mon étoile, au nom de Jésus, soit sans effet. Que mon étoile soit brillée de la faveur de Dieu. Que mon étoile commence à briller ce matin. Commence à briller le Seigneur bien-aimé. Que mon étoile commence à briller ce matin, que mon étoile commence à briller ce matin, que ma vie commence à briller ce matin, que mon étoile commence à briller ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir de sorcellerie qui retient mon étoile soit brisé ce matin au nom de Jésus. Tout pouvoir de sorcellerie qui retient mon étoile soit brisé ce matin au nom
nom de Jésus, tout pouvoir de sorcellerie qui retient mon étoile, soit brisé, brisé, brisé. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce matin? Tout pouvoir de sorcellerie qui combat mon étoile soit détruit par le feu. Détruit par le feu. Au nom puissant de Jésus. Toute flèche tirée dans mon étoile pour me rabaisser. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Toutes les flèches tirées dans mon étoile pour me détruire. Meurs au nom de Jésus. Toute flèche de mort tirée dans mon étoile soit consumée par le feu de Dieu. Toute flèche de mort tirée dans mon étoile soit consumée par le feu de Dieu. Toute flèche de rejet pour que je sois rejeté par mon étoile. Au nom puissant de Jésus, soit neutralisée ce matin. Toute flèche de rejet tirée dans mon étoile. Toute flèche de confusion tirée dans mon étoile. Au nom de Jésus, ce matin que mon étoile soit libérée. Ce matin que mon étoile soit délivrée. Que ce matin ma vie change. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu visite mon étoile. Que mon étoile se mette à prier maintenant. Que mon étoile se mette à prier maintenant. Que mon étoile se mette à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, que mon étoile se mette à prier maintenant. Que mon étoile commence à prier. Commence à prier Dieu. Demande à Dieu que Dieu touche ton étoile. Ton étoile commence à prier ce matin. Dis Seigneur que mon étoile commence à prier ce matin. Que mon étoile commence à prier par le feu de Dieu. Mon étoile commence à prier ce matin. Oui Seigneur, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, l'étoile de ma destinée soit activée. L'étoile de ma destinée soit activée. Que je sois une bénédiction. Que je sois une bénédiction. Par quoi il y aura une différence entre les ténèbres et la lumière. Au nom de Jésus, la domination est pour moi. Mon étoile se manifeste dès ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que mon étoile commence à prier maintenant. Que mon étoile commence à prier maintenant. Que mon étoile commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, que mon étoile commence à prier dès ce matin. Quelqu'un peut prier ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce matin? Personne ne peut prier à ta place. Tu pries pour ton étoile. Et que mon étoile commence à prier à partir de maintenant. Le feu de Dieu visite mon étoile. Que mon étoile commence à prier. Et je serai vu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui observe mon étoile pour la détruire soit frappé par le feu de Dieu ce matin. Tout pouvoir qui combat mon étoile soit frappé par le feu de Dieu. Que les yeux de mes ennemis ne puissent pas voir mon étoile. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Que les yeux de mes ennemis ne puissent pas voir mon étoile. Au nom de Jésus, que les yeux de mes ennemis ne puissent pas atteindre mon étoile. Au nom de Jésus, que mes ennemis ne puissent pas me localiser. Au nom puissant de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu de Dieu, les yeux de mes ennemis ne peuvent pas voir mon étoile. Au nom puissant de Jésus, que mon étoile soit cachée en Jésus-Christ. Que mon étoile soit cachée par le sang de Jésus. Que mon étoile soit cachée par le feu de Dieu. Les yeux de mes ennemis ne pourront pas voir mon étoile. Au nom puissant de Jésus, que mes ennemis soient aveuglés ce matin pour toujours. Au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu, que mon étoile vive. Par le feu de Dieu, que mon étoile brille. Que mon étoile commence à se manifester. Mon étoile commence à briller maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Mon étoile commence à briller maintenant par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. De même qu'ils n'ont pas réussi à saisir Jésus, ils ne pourront pas toucher ma vie. Au nom puissant de Jésus, parce que l'étoile du matin est dans mon cœur. Parce que l'étoile du matin est dans mon cœur. Parce que l'étoile du matin est dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, la foudre de l'Éternel frappe toutes les flèches sataniques tirées contre mon étoile. Au nom de Jésus, le feu de Dieu frappe toutes flèches sataniques tirées dans mon étoile. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, déclare que le feu de Dieu consume toute flèche satanique tirée sur ton étoile. Il y a des agents des ténèbres qui lancent des flèches sur ton étoile. Va prier ce matin. Au nom de Jésus, toute flèche satanique tirée sur mon étoile soit anéantie au nom de Jésus. Toute flèche satanique tirée sur mon étoile soit anéantie au nom de Jésus. Toute flèche de pauvreté tirée sur mon étoile soit anéantie au nom de Jésus. Toute flèche de confusion tirée sur mon étoile soit anéantie au nom de Jésus. Toute flèche de maladie tirée sur mon étoile soit anéantie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Toute flèche d'échec dans la vie tirée sur mon étoile soit anéantie au nom de Jésus. Toute flèche de rabaissement, d'abaissement tirée sur ta vie soit anéantie ce matin au nom puissant de Jésus. Tout nuage de ténèbres qui couvre mon étoile, disperse-toi au nom de Jésus. Qui se disperse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout dragon qui poursuit mon étoile, qui soit frappé par le feu de Dieu. Tout dragon qui poursuit mon étoile soit poursuivi par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute plantation des ténèbres qui sont là pour troubler mon étoile soit déracinée au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planté pour déraciner mon étoile, au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planté pour troubler mon étoile soit déraciné ce matin. Tout ce que l'ennemi a planté pour troubler mon étoile soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et commence à déclarer. Mes ennemis ne diront
jamais nous avons vu son étoile. Mes ennemis ne diront jamais qu'ils ont vu mon étoile. Au nom puissant de Jésus, je le déclare ce matin. Mes ennemis ne diront jamais qu'ils ont vu mon étoile. Mes ennemis ne diront jamais qu'ils ont pu attraper, atteindre mon étoile. Au nom de Jésus-Christ, mon étoile est protégée par la grâce de Dieu. Mon étoile est protégée par la grâce de Dieu. Je ne vis pas par ce que je vois. Je vis par la parole de Dieu. Je ne vis pas par ce que je sens. Je vis par la parole de Dieu. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. J'ai la foi que mon étoile brille. J'ai la foi que mon étoile commence à briller. J'ai la foi que mon étoile commence à briller. À partir de ce matin, au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. J'ai la foi que mon étoile commence à briller. L'étoile de mes enfants commence à briller. L'étoile de mon mariage commence à briller. L'étoile de ma famille commence à briller. L'étoile de mon église commence à briller. Prie le Seigneur, bien-aimé. Tu pries par la foi. Une prière prophétique commence à déclarer. Je commence à prier à partir de ce matin. Je prie encore davantage. Au nom de Jésus, je prie comme un soleil. Je prie comme un soleil. On ne peut pas m'atteindre. On ne peut pas me détruire. Je le déclare aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu puisse frapper le pouvoir d'Hérode. Tout pouvoir d'Hérode. Toute forteresse d'Hérode qui poursuit mon étoile. Tous ceux qui sont menacés par mon étoile, qui sont dans le trouble ce matin, commence à le déclarer. Tous ceux qui sont menacés par mon étoile, qui sont frappés par le feu, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont menacés par mon étoile et qui veulent détruire ma vie, qui sont frappés par le feu, au nom puissant de Jésus, frappés par le feu. Tous ceux qui combattent mon étoile, qui soient arrêtés. Et laisse la voix répète après moi, au nom de Jésus. Tous ceux qui combattent mon étoile, qui soient arrêtés par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Tout agent des ténèbres qui observe mon étoile, qui soit aveuglé ce matin, au nom de Jésus. Tout esprit d'Hérode, libère ma vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres qui a été envoyé pour détruire mon étoile, pour tuer mon étoile, pour mettre un voile sur mon étoile, que le feu de Dieu les rencontre, au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que mes bonheurs qui ont été enterrés se manifestent puissamment. Au nom de Jésus, que mes bonheurs qui ont été enterrés, que mes grâces qui ont été enterrées, que mes bénédictions qui ont été enterrées soient manifestées maintenant avec puissance, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier tout ce qui t'appartient qui a été enterré, que cela sorte maintenant. Ton bonheur, tes grâces, tes bénédictions, toutes les bonnes choses que Dieu t'a données, qui ont été enterrées, qu'elles commencent à se manifester puissamment, qu'elles se manifestent puissamment. Prie le Seigneur. La Bible dit, je vous rendrai les années comme dévorées de génèques. Commence à prier ce matin. Toutes les bonnes choses qui vous appartiennent, qui ont été enterrées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que mon bonheur qui a été enterré se manifeste puissamment maintenant, que mon bonheur qui a été enterré se manifeste puissamment. Personne ne peut prier à ta place, personne ne peut prier à ta place. Que mon bonheur qui a été enterré se manifeste puissamment dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la chose que tu as perdue, qu'elle soit manifestée. Commence à prier. La chose que Satan t'a volée, que ça revienne maintenant. Commence à le déclarer. Mon étoile brille dès ce matin. Mon étoile commence à briller. Tout ce qui m'appartient, qui a été enterré, soit manifesté maintenant au nom de Jésus. Tout mon bonheur qui a été enterré, soit manifesté maintenant au nom de Jésus. Mon bonheur qui a été enterré, mon bonheur qui a été enterré, mes bénédictions qui a été enterrées, ma joie qui a été enterrée, ma paix qui a été enterrée, par le feu de Dieu, que ça sorte ce matin, par le feu de Dieu, que ce soit activé ce matin, par le feu de Dieu, que ce soit activé ce matin, au nom de Jésus. Mon bonheur qui a été enterré, soit manifesté ce matin, mon bonheur qui a été enterré, soit manifesté ce matin, au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Personne ne va prier à ta place, personne ne va prier à ta place. Hélène n'a pas prié le Seigneur. Mon bonheur qui a été enterré, au nom de Jésus, soit manifesté puissamment maintenant, au nom de Jésus. Mon bonheur qui a été enterré, ouvre ta bouche. Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tout ce qui t'appartient qui a été enterré, soit manifesté maintenant. Tout ce qui t'appartient qui a été enterré, parce qu'on a attaqué ton étoile. Dis, je récupère, je reprends ce qui m'appartient, je reprends mes bénédictions, je reprends mes capacités, je reprends maintenant les accomplissements, je récupère le temps que j'ai perdu, je récupère les années que j'ai perdues, au nom de Jésus. Que mon étoile brille ce matin, à cause de Jésus-Christ, que l'étoile brillante du matin. J'ai reçu Jésus-Christ.
Jésus-Christ, j'ai reçu l'étoile brillante du matin. Que ma vie commence à briller, que ma vie commence à briller, et que le monde entier glorifie Dieu. Ils verront mes œuvres, et je témoignerai la gloire de Dieu. Et je témoignerai la gloire de Dieu. Ma vie sera un témoignage. Ils verront mes œuvres, et ils me glorifieront le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, fais-moi briller, que ma vie commence à briller. Pas pour que je me glorifie, pas pour montrer aux autres que je suis capable de faire des choses, mais pour que Jésus-Christ seul soit vu, que Jésus-Christ seul soit honoré. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main, déclare au nom de Jésus. Je le crois, je le déclare. Ce matin, mon étoile brille par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Mon étoile brille par la puissance du nom de Jésus. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Et Jésus-Christ vit en moi. La Bible dit, je ferai de grandes choses. J'irai de gloire en gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, agit dans ma vie. Et mon étoile brille à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Et mes ennemis seront toujours dans la confusion. Au nom de Jésus. Mes ennemis d'aujourd'hui, mes ennemis de demain, au nom de Jésus, soyez dans la confusion. Et que le feu de Dieu vous rencontre dès ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Pousse un cri de joie pour Dieu. Pousse un cri de joie pour le Seigneur. Ton étoile est libérée ce matin au nom de Jésus. Ton étoile est libérée ce matin au nom de Jésus. Tu vas vivre dans l'excellence au nom de Jésus. Tu vas dépasser tes ennemis au nom de Jésus. Tu vas dépasser les limites qui ont été mises sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie la faveur et la grâce de Dieu. Dis, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas dépasser les limites qui ont été placées sur toi. Tu vas avancer, tu seras une bénédiction pour ta famille et pour tes enfants, pour ta maison au nom de Jésus. Tu vivras longtemps sur cette terre. Tu proclameras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Ta vie sera un témoignage de la bonté de Dieu. Ta vie sera un témoignage de la bonté de Dieu. Ta vie sera un témoignage de la faveur de Dieu. Ta vie sera un témoignage de la fidélité de Dieu. On regardera ta vie, on glorifiera le Seigneur. On regardera tes enfants, on glorifiera le Seigneur. On entendra ton histoire, on glorifiera le Seigneur. Ta vie sera un témoignage de la fidélité de Dieu, de la faveur de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ta vie sera un témoignage. Quand on te regardera, on saura que Dieu est bon. Quand on te regardera, on saura que Dieu est miséricordieux. Quand on te regardera, on saura que Dieu pardonne. Quand tu raconteras ton histoire, on saura que Dieu est fidèle. Quand tu témoigneras, on saura que Dieu agit, que tu es une étoile à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Jehovah.